Bonjour. Dans cette vidéo, nous verrons les concepts d'effort et de contrainte qui nous permettront de comprendre ce qui se passe à l'intérieur des éléments d'une structure. Sur la base de l'exemple d'une personne debout sur un tabouret, nous verrons comment le poids de cette personne est en équilibre avec la force gravitationnelle que cette personne exerce sur la Terre au travers du tabouret. Sur cette vidéo, je me mets debout sur un tabouret. Mon poids de 800 newtons n'est plus directement repris par le sol. C'est clair que j'exerce toujours une force gravitationnelle sur la Terre de 800 newtons aussi, donc ces deux forces doivent être en équilibre. Mais maintenant, entre nous deux, il y a le tabouret. Pour schématiser, plutôt que de regarder moi-même sur le tabouret, on peut simplement schématiser. Je suis debout sur le tabouret qui est directement debout sur la Terre. Agit sur moi mon poids, une force gravitationnelle de 800 newtons, agit sur la Terre, la force gravitationnelle que j'exerce sur la Terre qui est égale et opposée de 800 newtons. Et maintenant, ce qui nous intéresse pour cette leçon, c'est qu'est-ce qui se passe dans le tabouret. Pour ce faire, nous allons isoler trois sous-systèmes. Un pour le bonhomme, un pour la Terre. Bon, il n'est pas complet, mais on inclut toute la Terre en dessous. Et puis, finalement, un pour le tabouret. Les forces que nous connaissons déjà, c'est le poids de la personne, 800 newtons, et la force gravitationnelle de l'homme sur la Terre, également de 800 newtons. Pour que le sous-système homme soit en équilibre, il est nécessaire que le tabouret exerce sur lui une force égale et opposée à son poids de 800 newtons et sur la même ligne d'action. Donc nous avons ici 800 newtons qui sont l'effet du tabouret sur l'homme. De même, en dessous du tabouret, nous devons avoir une force de 800 newtons qui sont l'effet du tabouret sur la Terre. Nos deux sous-systèmes de l'homme et de la Terre sont maintenant en équilibre. Il nous faut traiter le sous-système du tabouret. Le tabouret est soumis à une force de 800 newtons qui est l'effet de l'homme sur le tabouret. Et puis, en dessous, également une force de 800 newtons qui sont l'effet de la Terre sur le tabouret. Si l'on néglige, ce qui est une hypothèse raisonnable, le poids du tabouret, on voit que le tabouret, qui n'a pas de poids, est néanmoins soumis à des forces qui le traversent. Ces forces à l'intérieur d'une structure, on les appelle des efforts. Et c'est ainsi que je vous donne la définition suivante. Un effort est une force à l'intérieur d'une structure et pour voir cette force, il est nécessaire d'utiliser un sous-système. Donc on dit cette force est révélée par la coupe d'un sous-système. Regardons un exemple d'un bonhomme qui maintenant est sur le sommet d'une colonne. Son poids est toujours de 800 newtons. Et si l'on dessine un sous-système qui passe juste sous ses pieds, il est clair qu'il doit y avoir un effort dans la colonne de 800 newtons qui pointe vers le haut pour que l'homme soit en équilibre. Dans la suite, on va de nouveau, c'est un petit peu moins facile à admettre, mais on va quand même le faire, on va négliger le poids de la colonne. Si je prends un sous-système au milieu de la colonne, il n'y a pas de force à l'intérieur du sous-système puisqu'on néglige le poids de la colonne. Par contre, agissent en haut de la colonne un effort de 800 newtons
qui est l'effet de l'homme sur la colonne. Et puis en dessous de notre morceau de colonne, on a aussi un effort de 800, une force de 800 newtons, qui est l'effet du sol sur la colonne suite au poids de la personne. L'effort à l'intérieur de cet élément, qu'on dessine en bleu, est un effort de compression. Et conventionnellement, maintenant et pour la suite de ce cours, la compression sera toujours dessinée en bleu et aura toujours le signe négatif. C'est une convention, mais elle est importante et on s'y tiendra. Comment savoir si un effort qui agit sur un sous-système est de compression? Eh bien, on observe qu'un effort de compression pousse sur le sous-système. Regardons encore une fois l'élément de colonne sur lequel agit un effort de compression de 800 newtons. Qu'on désigne par la lettre N. On a ici N égale moins 800 newtons. Lorsque je dessine la force qui agit sur un sous-système, je n'ai pas besoin d'indiquer un signe moins, puisque si la force pousse, elle est de compression, elle a donc un signe moins automatiquement. Cet effort agit sur la surface de la colonne, qu'on appelle sa section. La section, c'est la surface de la colonne quand on la coupe perpendiculaire à l'axe. On désigne cette section par la lettre A et elle s'exprime en unité de surface, typiquement des millimètres carrés. Bien sûr, ça pourrait être des mètres carrés ou autre chose, mais c'est très souvent des millimètres carrés. Nous voulons maintenant introduire la définition de la contrainte comme étant l'effort par unité de surface. Donc si nous prenons un petit élément de colonne, on le reconnaît et on dit qu'il a une surface égale à 1, une surface unitaire, alors on peut définir que la contrainte, c'est l'effort par unité de surface. On désigne la contrainte par la lettre sigma et on écrit donc sigma égale n, l'effort divisé par la surface. Sur ce petit élément, nous avons une contrainte qui pousse sur l'élément. C'est une contrainte de compression et elle est également négative par convention. Vous vous demandez probablement s'il arrive d'avoir des efforts et des contraintes positifs. Et la réponse est oui. C'est lorsque un élément est en traction. Ici, j'ai un sous-système d'un laveur de carreaux suspendu à un câble. On néglige le poids du câble qui descend plus bas que le laveur de carreaux, qui est probablement très faible. Et on constate que pour que ce bonhomme, disons qu'il pèse toujours 800 newtons, pour qu'il soit en équilibre, il est nécessaire qu'agisse sur le sous-système un effort N égal et opposé, donc de 800 newtons vers le haut. Si je prends maintenant un sous-système du câble dans la partie en dessus du laveur de carreaux, nous avons agissant sur cet élément de câble un effort N de 800 newtons vers le haut et vers le bas à son extrémité inférieure. On dessine dans ce cours la traction en rouge et la traction est positive. Comment est-ce qu'on sait qu'un effort est de traction? Eh bien, de manière très similaire à ce qu'on a vu pour la compression, un effort
de traction tire sur le sous-système. Et puis, la contrainte de traction est également positive si l'on considère un petit élément de câble. Sigma égale n sur A, puisque n est positif, sigma sera positif. Dans cette leçon, nous avons vu comment passer des charges aux efforts et des efforts aux contraintes. Les efforts sont des forces qui agissent à l'intérieur des éléments de structure et les contraintes sont les efforts par unité de surface. Les efforts de compression sont obtenus lorsqu'une force pousse sur le sous-système. Les efforts de traction sont obtenus lorsqu'une force tire sur le sous-système.